Mahomet est né à la Mecque vers l'an 570 de notre ère. La Mecque, un centre commercial animé d'Arabie, abritait la Kaaba, un sanctuaire sacré vénéré par les Arabes. Orphelin très jeune, Mahomet fut élevé par son oncle Abu Talib, un riche marchand. Abu Talib se rendait souvent au nord, en Syrie, pour le commerce, et lorsque Mahomet eut 12 ans, il l'emmena avec lui. Ce voyage permit au jeune Mahomet de découvrir un monde au-delà de la Mecque, avec ses cultures et ses croyances diverses. Le voyage était long et pénible, traversant le désert d'Arabie avec son soleil brûlant et ses nuits froides. Mahomet, observateur et perspicace, apprit beaucoup sur le monde et la nature humaine au cours de cette expérience formatrice. Le voyage en caravane les conduisit à travers différentes villes et villages, exposant Mahomet aux coutumes et aux croyances de différentes populations. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent des moines chrétiens et des rabbins juifs, ce qui éveilla la curiosité de Mahomet pour la religion et la spiritualité. Au cours de leur voyage, ils atteignirent la ville de Bostra, située dans le sud de la Syrie actuelle. Cette ville romaine animée était connue pour ses églises et ses monastères, représentant une présence chrétienne importante dans la région. À Bostra, ils rencontrèrent un moine chrétien nommé Bahira, qui vivait dans un monastère à l'extérieur de la ville. Bahira, connu pour sa connaissance des Écritures et sa piété, était réputé pour sa profonde compréhension des questions religieuses. Bahira, observant l'arrivée de la caravane, remarqua quelque chose de particulier chez le jeune Mahomet. Il vit une marque entre les épaules de Mahomet qui, selon les Écritures chrétiennes, était le sceau de la prophétie. Intrigué, Bahira invita la caravane à un repas, engageant la conversation. Il s'enquit du caractère de Mahomet et nota son comportement réfléchi, son honnêteté et son intelligence. Bahira, convaincu de la nature spéciale de Mahomet, mit en garde Abu Talib de protéger son neveu. Il prédit que Mahomet était destiné à la grandeur et qu'il pourrait rencontrer de l'opposition de la part de ceux qui s'opposaient à son message. Section 4. Prophétie et révélation. Si certains récits suggèrent que Bahira a explicitement identifié Mahomet comme un futur prophète, la nature exacte de ces déclarations reste un sujet de débat parmi les érudits. Néanmoins, la rencontre avec Bahira laissa une impression durable sur le jeune Mahomet. Cet événement marqua le début de l'éveil spirituel de Mahomet, le poussant à réfléchir sur la nature de Dieu et le rôle de la religion dans la société. Le voyage de Mahomet en Syrie et sa rencontre avec Bahira l'exposèrent à la diversité des croyances religieuses. L'histoire de la prédiction du moine, transmise de génération en génération, souligne la reconnaissance du potentiel spirituel inhérent à Mahomet, même à un jeune âge. Section 5. Retour à la Mecque. Après avoir passé du temps en Syrie, Mahomet et Abu Talib retournèrent à la Mecque. Mahomet continua de grandir, connu pour son honnêteté, son intégrité et sa réflexion, gagnant le respect au sein de la communauté mecquoise. Le voyage avait élargi ses horizons, l'exposant à différentes cultures et religions. Cette expérience allait plus tard influencer sa vision du monde et sa compréhension de l'universalité de son message. La rencontre avec Bahira, bien qu'entourée d'un certain mystère, préfigurait le rôle futur de Mahomet en tant que prophète. Elle soulignait l'importance de son destin et l'impact profond qu'il allait avoir sur le monde. Section 6. Leçons et héritage. L'histoire du voyage de Mahomet en Syrie avec son oncle Abu Talib et leur rencontre avec Bahira offre de précieuses leçons. Tout d'abord, elle souligne l'importance de la recherche de la connaissance et de la compréhension de perspectives différentes. L'exposition de Mahomet à des cultures et des croyances diverses au cours de ses voyages a élargi sa compréhension du monde. Deuxièmement, elle met en évidence l'importance de reconnaître et de nourrir le potentiel inhérent, tout comme Bahira a vu quelque chose de spécial chez le jeune Mahomet. Enfin, cette histoire nous rappelle que les voyages,
tant physiques que spirituels, peuvent être transformateurs, conduisant à la découverte de soi et façonnant nos destins.